Bonjour à tous, je m'appelle Francis Goujon, je suis le responsable du marché public à Baie-Saint-Paul. C'est le long week-end, nous sommes le 1er septembre et je vous propose de faire un tour à travers le marché public ici. Allons-y! Alors, en marchant à travers la place principale ici au Germain Charlevoix, à l'hôtel, on peut trouver du côté à ma droite ici tout ce qui est producteurs locaux. On peut trouver alors boulangerie, miellerie, on va trouver un maraîcher aussi à travers le chemin. Aujourd'hui, notre musicien du jour est Régis Savard, qui est en performance, en prestation musicale jusqu'à 14 h pour la durée du marché. Reste avec moi, le danse chez l'hiver. Nous sommes bien contents d'avoir Régis avec nous. Comme à chaque semaine aussi, il y a un musicien différent. Et avec cette performance-là, ça rajoute à l'ambiance du marché aussi. Alors, c'est un incontournable. De l'autre côté, sur la terrasse, on va y trouver aussi les artisans de la région de Charlevoix. Alors évidemment, nous avons les incontournables aussi comme les alpagas, nous avons aussi des joailliers de la région également, des tisserandes, nous avons aussi d'autres bijoutiers qu'on va voir un petit peu plus loin. En poursuivant aussi, de l'autre côté, du côté producteurs locaux, encore une fois, on va y retrouver aussi la coop de l'arbre qui fait du sirop de bouleau. Nous avons la Flore Enchantée qui fait des huiles essentielles. Qui est très reconnu aussi par la région, qui a plusieurs points de vente. Mais ici, au marché public de Baie-Saint-Paul, c'est ici qu'on retrouve une concentration de tous ces producteurs, ici encore à Baie-Saint-Paul. Un de nos producteurs aussi qu'on aime beaucoup, qui est assez populaire, c'est Safran Nordique. Safran Nordique qui a une boutique à l'Assemblée nationale, et qui va offrir ses produits aussi au tourisme, aussi à la population. Le safran qui vient de Clermont, dans ce cas-ci, est très apprécié et c'est assez surprenant de savoir qu'on fait pousser du safran dans la région de Charlevoix. Alors, c'est quand même intéressant d'en savoir un peu plus, surtout que ça leur fait tellement plaisir de participer et d'expliquer comment ça fonctionne, la récolte là, à ce moment-là. Avec l'ambiance aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le Club optimiste de Baie-Saint-Paul qui contribue aujourd'hui en offrant du blé d'Inde gratuit à tous les touristes et à la population aussi, moyennant une contribution volontaire. C'est leur moyen de financement aussi. Alors, ça nous fait plaisir au marché de collaborer avec eux. Ça rajoute à la programmation à ce moment-là. En poursuivant, on va retrouver aussi Champignon Charlevoix qui est aujourd'hui maintenant assez populaire, donc on ne dérangera pas trop, mais qui fait pousser alors des champignons dans la région un petit peu plus loin que la Malbaie et vient proposer les produits. Et il me semble qu'il y a une confiture de champignons qui sert en tartinade, qui est une nouveauté de cette année aussi. Du côté artisan, on va retrouver un duo qui fait poterie, mais aussi art sur toile, qui s'appelle La Fabrique, qu'on peut retrouver leur commerce, leur point de vente normalement sur la rue Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul. En continuant notre marché, un des incontournables aussi est notre maraîcher des jardins écologiques qui offre des produits bio à ce moment-là. Et en se rapprochant un petit peu plus, on peut voir par exemple plusieurs légumes. Et même chaque semaine, on trouve des récoltes différentes et on apprend plusieurs aussi sur plusieurs de leurs légumes. C'est toujours très intéressant. Venez leur jaser, ça vaut vraiment la peine. Ils sont tous une équipe très, très sympathique aussi. Avec le moment de la journée que nous sommes, il est presque 11h15, c'est l'arrivée des trains à la gare de Baie-Saint-Paul. Alors normalement, ça rajoute aussi à l'ambiance à toute la population. Les touristes qui arrivent de partout, soit de la Malbaie ou de Québec, qui vont faire un arrêt ici au marché, se promener, puis profiter de l'ambiance, voir les maraîchers, les artisans ici. Moi, je suis président du Club optimiste de Baie-Saint-Paul et notre rôle, la mission première du Club optimiste, c'est de soutenir la jeunesse, soit au niveau académique, soit au niveau sportif, soit par des équipements, des choses, des activités qu'on fait pour eux. Et évidemment, c'est un organisme bénévole, donc on est à but non lucratif. Et puis, on participe à des activités. C'est un grand plaisir qu'on jumelle aujourd'hui avec le marché public, ça va être super agréable. Beau maïs, hein? 2 couleurs.
Quel genre d'activité faites-vous pendant l'année, justement, pour donner quelques exemples? Par exemple, on a une activité, une espèce de soirée à thème à saveur country qu'on fait à chaque printemps. On a aussi un tournoi de golf. On se jumelle avec un gros tournoi de soccer où les jeunes, où on fait des hot dogs gratuitement pour eux, jusqu'à 700-800 hot dogs là, dans la journée pour eux. Ça a l'air de rien, mais ça fait plusieurs années qu'on fait ça et ils sont bien contents. Tous nos bénévoles, tu vois derrière moi, là, ceux qui viennent nous aider, bien, on apprécie grandement leur aide. Aujourd'hui, le blé d'Inde qu'on va offrir, c'est gratuit. Évidemment, on demande une contribution volontaire. Si les gens veulent donner, ils donnent. Sinon, c'est pas grave, on vit avec ça. Mais ça nous fait plaisir d'être jumelés avec vous autres aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au marché public de Baie-Saint-Paul? Non, c'est notre deuxième année, puis je pense qu'on est en train d'établir une tradition. Là, on va voir avec les années futures. Si vous voulez avoir un plus gros, vous pouvez aller voir la valeur. Comme vous voulez. Ludovic Gervais, artisan verrier. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler le verre? Surtout la transparence, la lumière à travers le verre. C'est vraiment ça qui m'a amené à travailler le verre. Puis que je suis tout petit, j'ai toujours vu des lampes ou des veilleuses, des trucs comme ça avec du verre. Autant verre soufflé, vitrail, ça m'a toujours attiré. Vous avez maintenant boutique sur rue, l'Univers. Quel a été votre parcours? J'ai commencé à 19 ans. J'ai suivi divers cours, autant en sculpture, en forge, en peinture. Et le dernier en verre vitrail et verre fusion. Vous êtes venu à l'île aux Coudes de Laval. Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'était l'idée de faire de l'art, de l'artisanat? Oui, puis le plein air. Amateur de cerf-volant, de kite, donc l'île aux Coudes était comme la place qui m'a attiré. J'avais une boutique à l'île aux Coudes. J'ai fait mes tests, j'ai fait mes expériences moi-même à l'île aux Coudes. J'ai fabriqué mes fours, puis à un moment donné, j'ai dit l'île, c'est le fun, mais j'avais besoin d'un peu plus d'expansion, j'avais besoin de peut-être un peu plus de touristes. J'ai décidé de m'établir à Baie-Saint-Paul pour le travail. C'était du verre que vous faisiez sur l'île? Oui. Qu'est-ce que vous faites en verre? Je fais un peu de tout. En fait, ça va vraiment du bijou en verre fusion. Ensuite, il y a les lampes, puis il y a des tables, il y a des bols, des plats. Je dirais que c'est principalement l'éclairage qui vient me chercher. On va vraiment chercher la pleine puissance, selon moi, du médium qu'est le verre avec la lumière. Vous parlez de verre fusion. C'est quoi la technique? En fait, le verre fusion, c'est un peu entre le vitrail et le verre soufflé. Donc, on va couper nos morceaux un peu comme le vitrail, mais plutôt que de souder les morceaux ensemble avec un ruban de cuivre, avec du plomb, on vient vraiment juste superposer nos morceaux de verre. Et la fusion opère, donc les deux morceaux fusionnent ensemble, ça devient un seul morceau de verre. Pour que les morceaux de verre fusionnent, on doit les mettre dans un four. À quelle température et pendant combien de temps? C'est à peu près 12 heures de cuisson. La température, c'est 1500 Fahrenheit au 815 Celsius. Donc ça monte à peu près, ça prend 3 heures à peu près à monter. Et le reste du temps, c'est que du refroidissement par palier pour éviter le stress du verre ou éviter que le verre casse. Incluant les paliers de refroidissement, ça prend combien de temps? 12 heures à peu près. Une nuit? Oui, une nuit à peu près. Donc l'idéal vraiment du verre fusion, c'est ça, c'est que je prépare les pièces le jour, je peux répondre aux clients, je peux faire plusieurs choses en même temps. Après ça, la nuit, je pars mes fours le soir, puis le lendemain, c'est prêt. Est-ce que c'est un travail qui est très délicat? Est-ce qu'il faut faire attention aux détails? Plus ou moins. C'est sûr que les détails importants, c'est la température puis le temps de cuisson.
Ce qui peut être risqué, c'est souvent quand le four ou une panne de courant, le four lâche, des problèmes mécaniques. Mais sinon, c'est quand même pas si délicat que ça. C'est sûr que les gens ont tendance à croire verre égale délicat, mais le verre recyclé, entre autres, c'est un verre qui est très résistant, qui peut supporter le poids d'une personne. Vous avez dit verre recyclé. Est-ce que vous utilisez du verre recyclé? Oui, principalement des vitres de fenêtres, puis maintenant une collaboration avec la ciderie Verger Penneau de l'île aux Coudes. Puis leur entreprise qui est à Baie-Saint-Paul, ils font beaucoup de dégustations. Donc toutes les bouteilles utilisées, je récupère à toutes les semaines. Donc buvez, ça aide à ma production. Je vois un objet au bout de la table. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une bouteille de vin qui est thermoformée. J'ai fait une sculpture, en fait, en argile que je me suis servi après pour étamper dans mon plat. Pour par la suite, après ça, mettre mon verre de bouteille par-dessus. Puis avec la chaleur, bien, c'est aller chercher le modèle. Ce qui donne la couleur au verre, c'est vraiment le verre qui est teinté à l'origine. Ici, on a un luminaire qui est noir. C'est parce qu'à l'origine, c'était une bouteille noire, c'est ça? Oui, c'est une bouteille de bière. C'est ce qu'on appelle un verre dichroïque. Donc, c'est un verre qui est fait avec des oxydes métalliques avec un four spécial. Donc, c'est un four qui va réduire le taux d'oxygène pour aller chercher des couleurs spécifiques, aller chercher des reflets. Donc, c'est une technique assez particulière. Les bijoux, principalement, c'est ma mère qui les fait. Moi, j'en ai peut-être fait quelques-uns là-dedans, mais vraiment pas beaucoup, là. C'est ma mère Bernadette Guédon qui est la principale créatrice des bijoux. Partenaire de l'entreprise? Oui. Parlons-en de l'entreprise. Vous avez boutique depuis 5 ans sur Saint-Jean-Baptiste? Oui, l'univers qui englobe en même temps autant le verre, la fusion, la forge, la sculpture et aussi les cerfs-volants. Donc, on invite les gens à aller faire un tour à l'univers sur Saint-Jean-Baptiste. Oui. Merci beaucoup pour l'entrevue et bonne continuité. Merci à vous aussi. Nous sommes passés maintenant à la mi-saison du marché public et ça va très bien, au-delà des attentes. Gros succès ici dans la cour arrière du Germain Charlevoix. Je voulais annoncer que le marché public va continuer jusqu'au 13 octobre. À titre de rappel, nous sommes ici sur place avec les exposants et les artisans entre 10h et 14h. Alors, vous êtes attendus parce que rendu à l'automne, ça prend la petite laine ou le coton été, mais les récoltes ici et l'ambiance va changer, les couleurs d'automne vont apparaître. Alors, on vous attend ici au marché public de Baie-Saint-Paul. C'est un rendez-vous.